L'école est un lieu d'égalité, mais pour certains élèves, difficile d'étudier convenablement sans toit au-dessus de leur tête. Ce matin, plusieurs professeurs des écoles se sont mis en grève pour alerter sur la fin de la trêve hivernale, qui risque de précariser la situation de dizaines d'enfants. On trouve ça absolument scandaleux. Un enfant doit pouvoir être mis à l'abri, doit pouvoir apprendre dans de bonnes conditions, doit pouvoir être en sécurité. Ça fait partie des choses signées dans la Convention internationale des droits de l'enfant. On est franchement inquiet parce que par exemple à Michelet, c'est 11 élèves tous les mardis soirs. À Anatole France, c'est 14 élèves tous les mardis soirs qui potentiellement se posent la question et ne savent pas où dormir. Lutte Ciné est arrivée en août 2023 à Tours avec ses enfants et son mari. Ils ont dormi dans des halls d'appartements pendant des mois avant que la mairie ne leur trouve un hébergement. Elle a osé en parler à une professeure de l'école Michelet. Ses propos sont traduits du russe par une enseignante à sa droite. Ce n'était pas facile, mais dès que je lui ai dit, l'enseignante m'a pris dans ses bras, elle m'a rassurée, elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans la rue, vous apportez vos affaires à l'école, on va vous héberger ici ». Les syndicats enseignants et le collectif Pas d'enfants à la rue demandent des mesures concrètes comme la mise en place d'un numéro d'urgence de 16h à 20h à la direction académique ou encore un recensement des logements vacants qui pourraient héberger les élèves. C'est des parents qui donnent tout pour l'école, ils savent que c'est ce qui va les sauver, donc c'est des parents qui font faire leurs devoirs, les enfants arrivent propres et malgré tout ils ont dormi dans un gymnase. Alors qu'en haut à l'école il y a un logement qui est vide et qui pourrait au moins leur permettre de passer quelques nuits dans des conditions sereines. Christian Maindivet, directeur académique de l'Indre-et-Loire, avait reçu les doléances du collectif il y a 2 ans. Mais depuis, enseignants et parents d'élèves dénoncent un manque d'action. Ça fait 730 jours qu'on sensibilise et qu'on gère les enfants à la rue. 730 jours. Alors sensibiliser, excusez-moi, mais là c'est un petit peu déplacé comme terme. En plus d'instaurer des conditions d'apprentissage très défavorables chez les plus jeunes, le sans-abrisme peut créer ou aggraver différents problèmes de santé mentale.